Demain, Walid Regragui va annoncer sa liste de joueurs convoqués pour affronter la Tunisie et le Bénin au cours de ce rassemblement de juin. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner ma liste probable pour ce rassemblement de juin. Sans plus attendre, on commence directement avec la grosse information à prendre en compte au niveau de cette liste-là. C'est concernant les joueurs qui pourraient disputer la Coupe du Monde des clubs. Ça concerne Brahim Diaz, Rahimi, également Achraf Hakimi et quelques autres joueurs, je crois bien. Et concernant ces joueurs-là, on ne sait encore rien. La Fédération royale marocaine de football, selon plusieurs médias, aurait essayé de négocier avec certains clubs afin que au moins ces joueurs-là puissent participer au match contre la Tunisie. Donc on verra au final à la fin si Brahim Diaz, Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Soufiane Rahimi seront là, oui ou non, dans cette liste-là. La réponse sera tout simplement demain à partir de midi heure française et 11h heure marocaine. On commence cette liste avec les gardiens Bounou, Mounir et Mehdi Benabid. À chaque fois, jusqu'à la CAN 2023, on va avoir ces trois gardiens qui vont être sélectionnés de façon successive. Concernant Mounir, on le félicite par rapport à ce titre de la Coupe de la Confédération africaine. Et on voit que depuis qu'il a rejoint cette équipe du RSB Berkane, il apporte un vrai plus, clairement, grâce à son expérience. Et je tenais vraiment à le féliciter parce que franchement, il a réalisé une énorme saison 2024-2025 avec Berkane. Concernant Yassine Bounou, écoutez, c'est un gardien qui continue d'avoir du temps de jeu. C'est notre gardien titulaire. On espère qu'il va encore une fois faire preuve d'assurance durant ce rassemblement contre la Tunisie et contre le Bénin. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec les latéraux. Alors, concernant les latéraux, il y a une information à prendre en compte, c'est l'éventuelle absence de Mazraoui qui serait blessé avec Manchester United, qui n'a pas été sélectionné pour une tournée, je crois bien, qui se déroule en Asie. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir de Mazraoui. Mais on aura Hakimi, El Ouadi, El Hilali et on devrait avoir également Aznou. Alors concernant, ça ce sont mes choix bien évidemment, mais honnêtement El Ouadi pourrait être convoqué justement pour pallier l'absence de Mazraoui. On sait que El Ouadi n'était pas présent lors du dernier rassemblement en mars qui s'est déroulé à Oujda. Désormais on sait que également El Hilali n'a pas eu l'occasion de montrer de quoi il est capable sur le terrain. Et également Chibi qui peut être convoqué, Chibi qui actuellement va jouer prochainement la finale de la Champions League africaine avec Pyramids. Si bien évidemment il remporte le trophée, la logique voudrait qu'il soit convoqué. Donc même au niveau des latéraux, il y a une concurrence qui est quand même de très haut niveau. Et si Achraf Hakimi est absent, c'est pas grave, il y a énormément de latéraux sur lesquels on peut compter. Il y en a même un qui évolue aux Pays-Bas. Ensuite, on va avoir les défenseurs centraux. Aguerd, Yamik, Abkar et Assal. Alors concernant Aguerd, la première information à prendre en compte, c'est que la Fédération royale marocaine de football et la Real Sociedad communiqueraient ensemble afin d'avoir des détails concernant une éventuelle blessure de Naïef Aguerd. Alors franchement, ce serait embêtant de ne pas voir ce joueur-là parce qu'on sait à quel point il apporte beaucoup sur le terrain, il fait énormément d'allers-retours et ne pas l'avoir dans la défense, on sait que ça bouscule un petit peu la hiérarchie. Et voilà, on sait que c'est vraiment un intouchable dans cette équipe marocaine. C'est vraiment un titulaire indiscutable. Donc c'est pour ça que s'il n'est pas là, je ne sais pas par qui on pourrait le remplacer en vérité, mais peut-être qu'on aurait une défense Yamir avec Abkar. On sait qu'en termes de vitesse, c'est pas la meilleure des défenses, à part pour Yamir. Sinon, Assal, pourquoi Assal écoutez, je ne sais pas si vous avez regardé la finale de la Coupe de la Confédération africaine, je ne sais pas si vous regardez les matchs que ce joueur-là livre depuis le début de cette saison avec le RSB Berkane. Walid Regragui était présent en Tanzanie à Zanzibar pour regarder le match. Je trouve qu'il a sorti un très grand match à Sal. Énormément de récupération, énormément d'allers-retours. C'est un joueur qui donne beaucoup sur le terrain. Pour moi, il mérite au moins d'avoir une opportunité quand on sait que Harkas va disputer des matchs amicaux prochainement avec le Wydad de Casablanca pour préparer la Coupe du Monde des clubs. Donc je pense qu'il ne sera pas présent en réalité. On passe désormais au milieu de terrain et là on va avoir Amrabat, El Khannous, Saibari, Targaline, on va aussi avoir Richardson et tout simplement Ounahi. Alors concernant ce milieu de terrain, on retrouve des joueurs qu'on connaît par cœur, d'accord, le retour pourquoi pas de Amir Richardson qui a marqué ces derniers temps avec la Fiorentina, peut-être qu'il est en train de revenir en forme ce joueur-là en réalité. Mais concernant les autres, on retrouve des joueurs qu'on est habitué à voir. Amrabat, on sait que c'est un indispensable. Ounahi, c'est de même. El Khannous, on voit ce qu'il est en train de faire en club. On espère franchement qu'il va rejoindre un meilleur club parce que là, s'il fait la Championship avec Leicester, excusez-moi, c'est pas de son niveau avec tout le respect qu'on a pour ce championnat-là. Il doit essayer d'aller chercher un club, en tout cas en Première Ligue, qui peut
vraiment l'accueillir et le mettre dans de bonnes dispositions sans qu'il soit mis de côté sur le banc. Mais on connaît les qualités et tout le potentiel de ce joueur-là. Donc pour moi, ce ne sera pas un problème. Là, le mercato estival vient à peine de débuter en réalité. Donc ça devrait le faire concernant El Khanous. Alors concernant Saibari, énorme saison de ce joueur-là qui a remporté le championnat des Pays-Bas avec également son coéquipier Kouaib Driouech. Voilà, donc ce sont deux coéquipiers marocains qui jouent dans cette équipe du PSV. 11 buts, 11 passes décisives en 22 matchs, je crois bien, ou je sais plus c'est quoi la statistique concernant le championnat l'Eurodivise. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Le bilan est très impressionnant concernant Saibari. Pour moi, après Achraf Hakimi, c'est le meilleur joueur marocain sur cette saison 2024-2025. Parce que même quand vous regardez ce qu'il a fait ces derniers temps en équipe nationale, c'est très impressionnant. Voilà, on n'oublie pas son match contre le Lesotho, son entrée brillante, son but, son top but même, contre le Gabon où il fait un double contact. Saibari, j'espère franchement qu'il aura l'opportunité d'avoir beaucoup plus de temps de jeu en équipe nationale parce qu'on voit que dans ce rôle de super sub, il apporte toujours un plus sur le terrain. À chaque entrée qu'il a effectuée avec le Maroc, aussi bien durant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire que durant les derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde, il a toujours apporté un plus sur le terrain et ça se sent véritablement quand il est là et quand il n'est pas là, ça se sent aussi. Voilà, on voit qu'on n'a pas ce super sub, ce petit plus qu'on peut avoir véritablement au cours d'un match. Ensuite, tu as qui d'autre? Tu as Targaline. Bah écoutez, j'ai regardé un petit peu. Il a eu du temps de jeu ces derniers temps avec Feyenoord. C'est un joueur qui joue, qui va arriver dans une forme plus ou moins bonne. Et Erkanous, on n'oublie pas également l'excellent rassemblement qu'il a réalisé en mars. Moi, j'étais sur place, j'ai pu voir un petit peu Erkanous avec le ballon. Et on voit que c'est un joueur qui a quand même de l'envie, qui met du sien, qui fait beaucoup d'efforts pour l'équipe. Et surtout, il y a ce but qu'il a inscrit contre le Niger. Donc voilà, c'est un but qui lui a fait beaucoup de bien, je pense, aux joueurs. En tout cas, en équipe nationale, on sait qu'il a envie d'avoir plus de temps de jeu. Et pour moi, il mérite aussi, lui d'avoir du temps de jeu. Peut-être qu'il faut faire plus confiance à El Khanous et Saibari plutôt que Ounahi et d'autres cadres. C'est la question qu'on peut se poser en réalité. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Alors, voilà concernant le milieu de terrain. Du coup, on devra en avoir 6 au total. Il faut savoir que moi, au niveau de cette liste, au niveau du nombre de joueurs, on est sur 26 joueurs. Je me suis basé sur la liste qu'on a pu voir en mars pour les matchs contre le Niger et la Tanzanie. On continue désormais avec maintenant les ailiers. Et là, vous savez que c'est le poste dilemme. Hein. C'est le poste dilemme. D'ailleurs, tous les postes sont dilemmes quand on voit la qualité des joueurs marocains à l'international. C'est très compliqué d'effectuer des choix parce que beaucoup de joueurs sont très en forme et beaucoup de joueurs brillent en club. C'est ça qui rend la chose très très difficile pour Walid Regragui. Alors concernant les ailiers, Brahim Diaz, Ezal Zouli, Ben Seguir, donc déjà pour moi ces trois-là c'est intouchable, Talbi, Sarawi. Donc au total j'ai sélectionné 5 ailiers, d'accord, 5 ailiers. Alors honnêtement pour moi tous ces ailiers méritent véritablement leur place. Alors vous allez me reprendre sur un joueur, c'est Talbi. Vous allez me dire depuis le dernier rassemblement il n'a pas joué ce joueur-là. Justement comme il n'a pas joué, ce serait l'occasion véritablement de lui donner du temps de jeu parce qu'il n'a pas pu jouer lors du dernier rassemblement parce que apparemment son changement de nationalité sportive ne serait pas passé, ne serait pas passé à temps. Donc c'est très dommage, c'est très décevant. Même moi-même qui était là-bas où j'attendais qu'une seule chose pendant un match, c'était de voir Talbi. Au final, malheureusement, il n'a pas pu jouer. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que ça reste un excellent joueur. On n'oublie pas les performances qu'il a réalisées en Ligue des Champions, d'accord. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, pas se dire c'est parce qu'il ne joue pas qu'il n'est pas en forme et que ça va pas. Non, non, il faut quand même lui donner du temps de jeu. Et surtout que, vous voyez, par exemple, je n'ai pas inclus dans les ailiers Amin Adli. Amin Adli, c'est un profil qu'on connaît déjà. Amin Adli, on va le sélectionner sûrement par rapport à la CAN 2025, mais là, pour un rassemblement comme ça avec 2 matchs amicaux, je pense que l'opportunité et le but, c'est de tester des nouveaux joueurs. Et pour moi, Talbi reste un nouveau joueur parce qu'on ne l'a pas vu encore une fois sur la pelouse avec le maillot du Muntakhab. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ensuite, vous avez Sarawi, joueur aussi qui malheureusement est souvent présent lors des derniers rassemblements, mais qui n'a pas eu l'occasion lui aussi d'avoir du temps de jeu, souvent peiné un petit peu par les blessures avec le LOSC, un joueur qui joue beaucoup en championnat. Puis après Ben Seguir, Brahim Diaz, écoutez, Brahim Diaz, on espère, Inch'Allah, qu'il sera là. On a eu une petite peur vis-à-vis d'une blessure avec le Real Madrid. Finalement, il ne serait pas blessé.
D'après plusieurs médias marocains, le joueur resterait à Madrid pour disputer la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid parce que le Real souhaiterait partir plus tôt. Ça reste à voir, mais quoi qu'il en soit, on verra ce que ça va donner, mais j'espère qu'il sera là parce qu'aujourd'hui, l'animation offensive de cette équipe marocaine tourne autour de Brahim Diaz. Donc pour moi, c'est un peu une obligation qu'il soit là, en quelque sorte. On va maintenant se diriger vers les buteurs, et là, on a El Nisri, El Kaabi, Rahimi, et écoutez bien, Marwan Sanadi. Et là, j'en vois beaucoup qui doivent être sûrement contents que je mette ce joueur-là en avant. Alors, joueur qui dispute quelques matchs avec l'Athletic Bilbao, en termes de statistiques, c'est pas encore rempli. Hein. C'est un joueur qui est là en termes de statistiques. On attend véritablement qu'il franchisse un palier où il va réussir à atteindre les 15 buts minimum par saison. Donc ça viendra avec le temps. C'est un joueur qui, encore une fois, il y a quelques temps, était dans des divisions bien inférieures à la Liga. Mais il s'est imposé quand même à l'Athletic Bilbao. Il a apporté un plus à cette équipe. Il arrive à jouer en pivot. Il a différentes qualités intéressantes. C'est pour ça que je me dis, pourquoi pas lancer directement ce joueur-là et voir ce que ça peut donner. J'espère véritablement qu'il sera convoqué, Marwan Sanadi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire vis-à-vis de ce joueur-là. Concernant Rahimi, on se pose la même question. Alors bon, il y a son frère Houssine Rahimi qui l'a rejoint à Al Ain, mais est-ce qu'il va partir plus tôt pour la Coupe du Monde des clubs? On peut se poser la question. Moi, je considère qu'au vu de tout ce qu'il fait avec ce club-là, il pourrait au moins lui accorder de jouer le match contre la Tunisie. Ça, c'est une certitude. Al Kaabi a remporté la Coupe de Grèce. El Nisri marque de temps en temps le championnat. Donc, on a des buteurs qui sont plus ou moins en forme, en quelque sorte. On a un effectif où, encore une fois, on retrouve des joueurs qu'on connaît bien. Le but avant cette CAN 2025 est toujours le même. Apporter des changements à cet effectif sans le perturber, sans le déstabiliser, sans le déstructurer. Toujours garder la même colonne vertébrale en quelque sorte au niveau de cet effectif-là. Et voilà, on remarque qu'on a des joueurs qu'on connaît bien. Il y a Merck, on a Targaline, on a des Ben Seguir, on a El Kaabi, on a des bons joueurs dans cet effectif. Il y a du Real Madrid, tu as des très grands clubs dans cette équipe marocaine. Maintenant, on espère que ce match contre la Tunisie sera une réussite, tout simplement parce que en face, la Tunisie, c'est une équipe qui va vraiment arriver au Maroc avec l'intention de jouer un jeu libéré, de prendre ce match comme normalement et de tout donner sur le terrain pour gagner à l'extérieur. Donc alors moi, je serai présent au cours de ce rassemblement qui se déroulera au complexe de Fès. Donc ce sera l'occasion également d'inaugurer ce stade de Fès dans cette ville historique du Maroc, dans cette très belle ville. Donc on verra ce que ça va donner au niveau de ces matchs-là. Moi, je vous ai donné ma liste probable. N'hésitez pas à donner la vôtre en commentaire. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watad el-Meri.